Bonsoir à tout le monde. Bienvenue, comme j'aime le dire toujours, dans cette salle virtuelle où nous allons parler du FLP 360. Pourquoi et comment l'utiliser? En fait, le FLP 360 est un outil puissant. Je peux bien le dire, il est puissant. C'est un outil je crois qui doit avoir coûté des millions à FLP pour pouvoir le mettre en place parce il nous permet de travailler de façon vraiment aisée et de pouvoir étendre notre business comme nous le pouvons, même si nous sommes dans un pays qui est, qui n'est pas très avancé par rapport à la technologie Internet. Cependant, je suis très certain que celui qui se met à exploiter le 360 va certainement découvrir sa richesse, va découvrir la facilité aujourd'hui, va découvrir, oui, je parle de la facilité parce que on l'a amélioré et rendu beaucoup plus utilisable pour tout le monde. Pour tout le monde, je dis bien. Et alors, ceci me permet justement de commencer ma présentation. En guise d'introduction, je voudrais juste vous faire voir que Forever Living, avec son modèle économique, aujourd'hui a permis de pouvoir réunir les trois secteurs que je suis en train de présenter là, notamment le secteur du bien-être et de la beauté, avec les produits de bien-être et de la beauté, le secteur de e-commerce, avec cet outil puissant dont nous allons parler maintenant, et puis le marketing relationnel. Donc, c'est-à-dire, quand vous signez un contrat avec Forever, vous signez un contrat pour travailler dans trois secteurs, si je peux le dire. L'Internet avec e-commerce, le marketing de réseau, mais aussi le secteur du bien-être et de la beauté. Je ne veux pas parler du secteur du bien-être aujourd'hui parce qu'il s'agit des produits. Et je ne vais pas parler des produits. Mon objectif est de pouvoir présenter le 360 comme étant un outil qui permet justement à tout le monde de pouvoir exploiter le volet e-commerce, mais aussi le volet marketing relationnel. Et le 360 est pour moi d'abord une plateforme à partir de laquelle tout être bio peut avoir un outil de gestion, un outil qui lui permet de gérer son entreprise, un outil où il se sent vraiment comme chef d'entreprise, un PDG qui est dans son bureau. J'aime toujours donner cette image. Quand j'ouvre mon 360, j'ai l'impression d'être ce PDG qui est dans son bureau et qui reçoit les rapports. Et tous les rapports du business, de votre business, sont dans le 360 avec des indicateurs, etc. Donc, c'est un outil de gestion où je peux dire les employés qu'on ne voit pas, hein, il faut le dire, en tant que PDG, tous les collaborateurs sont ici et là, ils ont produit des rapports et ils vous envoient des rapports à table, vous commencez à les exploiter pour planifier, pour projeter, etc., des activités qui viennent. C'est vraiment ce que représente FLP 360 aujourd'hui. C'est pratiquement un outil de patron. Deuxièmement, c'est encore une plateforme qui sert d'outil de vente aussi. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une autre façon de faire les choses, mais si vous voulez vendre vos produits en ligne, en tout cas, l'utilisation de 360 s'impose aujourd'hui. Je parle de la vente en ligne, c'est-à-dire le e-commerce au vrai sens du mot. Pourquoi? C'est parce que je peux être au Congo et vendre mes produits, les produits FLP partout dans le monde, évidemment dans les pays où la vente en ligne est effective et opérationnelle. Donc, la porte d'entrée maintenant, ce sera FLP 360. Et la personne qui achète ailleurs achète dans votre boutique. La personne achète dans votre boutique et il verra une notification comme quoi il est en train d'acheter dans votre boutique. Et une fois que l'achat est effectué, vous recevez un message, un email pour qu'on vous dise votre achat, telle personne a acheté. Même si vous n'avez pas reçu un email, dans le 360,
il y aura un rapport, il y a un volet de rapport qui vous dit, voilà les clients de vente au détail, c'est ce que les clients ont acheté comme vente en détail. Troisièmement, le FLP 360 se présente aujourd'hui aussi comme un outil de prospection. Un outil de prospection qui nous permet d'entrer en contact avec toutes ces personnes qui sont dans notre répertoire de téléphone ou des réseaux sociaux, etc. Juste question de faire un lien avec les deux et importer les contacts dans le 360 et commencer à travailler avec eux. Donc, en tant que tel, il devient un outil puissant pour nous qui sommes FBO. Je voudrais aller plus loin. Alors, pourquoi il faut utiliser le 360? Il faut utiliser le 360 premièrement pour mieux suivre les rapports, ça je viens de le dire, pour mieux suivre les rapports, et ça c'est important de pouvoir le souligner. Suivre les rapports, c'est ce que chaque chef d'entreprise fait tous les jours. Quand vous êtes PDG, vous êtes obligé de suivre votre business chaque jour, avoir tous les rapports des finances, etc., des opérations. C'est pratiquement la même chose. Tout dépend du niveau où on se trouve aussi. Alors, deuxièmement, nous utilisons le 360 parce qu'il contient, grâce aux outils, il contient les éléments qui peuvent nous aider, une fois que nous y travaillons, de prospecter en ligne, d'entrer en contact avec des prospects et d'échanger avec eux régulièrement. Et en troisième lieu, nous utilisons le 360 pour vendre les produits de votre stock, de notre stock. Je ne parle pas de produits de FLP parce que c'est comme si je fais un achat virtuel et directement je l'ai transféré à mon client. C'est-à-dire quand le client achète, le client sait qu'il est en train d'acheter dans mon shop, comme on écrit la notification. Et une fois que le client a acheté, moi je reçois la notification qu'il y a un client aux États-Unis, en Belgique ou en France, etc., qui vient d'effectuer un achat des produits grâce au lien que je lui ai envoyé. Et une fois qu'il a fait cela, à la fin du mois, lorsque le pays va transférer les bonus que vous devez avoir, il transfère aussi votre part de bénéfice. Donc, c'est-à-dire, pour moi, par exemple, les 48% de bénéfices de l'achat, le pays en question va me le transférer directement. Et donc, ça, c'est ma vente et ce sera compté comme les points caisse, mes points caisse d'achat. Alors, je voudrais rentrer dans l'outil. Vous allez comprendre que je ne pouvais pas mettre les pages parce que ça prend beaucoup de temps de pouvoir faire des captures d'écran, de commencer à sélectionner. Mais ici, je présente quand même à côté la page d'accueil. La page d'accueil, une fois que vous êtes dans l'outil, dans le 360, la page d'accueil se présente comme vous voyez au coin à droite. Il y a quelques indicateurs qui se présentent sous forme de tableaux ou de graphiques qui vous permettent de pouvoir directement suivre certains indicateurs que vous estimez être des indicateurs clés. Chez moi, il y a les commandes globales, c'est-à-dire je suis mes commandes. Chaque commande est déjà placée là à la page d'accueil. Il y a client de vente en détail, c'est-à-dire lorsque je vends les produits en France, lorsque je vends les produits en Belgique, en Grèce ou ailleurs, comme il y a une dame qui m'a demandé le lien pour acheter en Afrique du Sud, ça va apparaître dans la rubrique client de vente au détail. Et c'est à ce moment-là, je pourrais voir que telle personne avait acheté pour tel montant. J'ai pris aussi la répartition des points caisse. Je sais directement de premier à premier, donc dès que je me connecte, le premier coup d'œil que je prends, c'est voir la répartition des CC, ma part des points caisse, les points caisse de la première génération, les points caisse de la deuxième génération, et ça se présente sous forme de graphique. Je regarde aussi comment j'évolue avec mes 4 CC personnels. Ces 4 CC, mais jusqu'à ce que j'évolue, et puis je mets la tendance de mes CC groupes. Donc, dès que je suis dans la page d'accueil, je vois la tendance de mes CC groupes de l'année en cours. De janvier jusqu'à aujourd'hui, il y a des histogrammes qui se présentent et qui me permettent de voir quelle est la tendance
et comment je peux fournir encore un peu plus d'efforts. Et j'ai mis aussi le Forever to Drive pour que je puisse suivre ça. Alors, chacun a la possibilité de pouvoir changer ses indicateurs parce qu'il y a beaucoup d'autres rapports et on peut les changer. Il suffit pour cela de cliquer. Vous allez voir que dans l'image que je vous donne, un peu au-dessus à droite, on a écrit « Gérer les activités ». C'est un bouton. Si vous cliquez sur le bouton « Gérer les activités », ça vous donne un menu avec plusieurs indicateurs et vous pouvez choisir quel indicateur vous voulez suivre, c'est-à-dire des indicateurs clés pour vous et que vous mettez à la page d'accueil. Dès que vous êtes sur la page d'accueil, vous pouvez commencer à les analyser vous-même. Donc, chacun peut arriver à gérer ça. Alors, de l'autre côté, toujours au niveau de la page d'accueil, vous avez un menu à votre gauche, comme j'ai mis la capture d'écran. Le menu à votre gauche vous donne le rapport, les outils, l'application FLP 360, mon compte, aide et déconnexion. Ça veut dire que les rapports, une fois que vous cliquez sur rapport, vous allez voir maintenant tout ce qu'il faut suivre comme rapport, notamment vos bonus, le volume des points caisse, les Forever to Drive, les volumes de productivité, de rétention, de recrutement, de développement, tout cela est représenté dans les rapports. Je n'ai pas mis les détails, mais vous allez voir ça. Vous pouvez cliquer sur « Outils ». Et quand vous cliquez sur « Outils », c'est là où il y a le lien maintenant, le travail que vous pouvez faire avec les réseaux sociaux, avec les contacts, etc., etc. Il suffit de pouvoir surfer, de voir dedans. Je vais en parler un peu dans la suite. Alors, là, on a écrit application FLP 360. Ça, c'est pour cliquer et télécharger l'application mobile. L'application mobile. Mais je crois que les choses ont changé parce que récemment, on a dû modifier tout cela comme on a modifié l'application mobile. Je vais en parler dans la suite. Et dans mon compte, vous allez pouvoir changer le mode d'abonnement, vous changez quelques... Bon, il y a des choses qu'on change et des choses qu'on ne change pas, liées justement à votre compte personnel. Et puis, aide au cas où vous avez besoin d'aide. Et vous pouvez vous déconnecter quand vous avez fini de travailler en cliquant sur déconnexion. On continue. Menu rapport. Dans le menu rapport, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour voir votre activité en un coup d'œil, comme je disais tantôt. C'est-à-dire, dès que vous cliquez sur un point, par exemple, gain, parce qu'on a écrit les gains, vous cliquez sur gain, vous avez tous vos bonus qui vont défiler. Et vous pouvez changer des pays. Ça, on n'avait pas avant. Vous pouvez changer carrément un pays et vous regardez le bonus des États-Unis, vous changez le pays, vous regardez le bonus de Kenya, vous regardez le bonus du Cameroun, etc., de l'Afrique du Sud et de l'Ukraine et tout des pays où vous savez que vous avez vos bonus. Vous pouvez faire ça avec d'autres indicateurs, mais tout est dans le menu rapport. Et donc, avec ça, vous pouvez directement obtenir des informations clés sur les forces de votre entreprise, sur les opportunités de votre entreprise et même voir les faiblesses que vous pouvez corriger. Et comme toujours, les informations servent à planifier, à réfléchir comment vous pouvez voir votre business dans l'avenir, comment vous pouvez regarder les choses de telle ou de telle façon. Parce que nous tous, nous sommes encore à un niveau où nous pouvons bien gérer, mais lorsque vous avez 25 managers, vous avez des gens qui ont 600 managers, il y a même des gens qui ne connaissent pas, ils doivent gérer leur business, ils ne peuvent le gérer qu'avec le 360. Et donc, en fonction du niveau, il y aura des rapports qui vont être pertinents pour vous et d'autres qui ne le seront pas. Mais le plus important, c'est d'avoir l'outil et de pouvoir y travailler. Alors, dans le menu rapport, vous avez premièrement un tableau sur le volume. Je ne vais pas tout prendre, mais je vais parler de quelques éléments. Le tableau sur le volume vous permet maintenant de faire un décompte de vos CC par type, par période et par pays. C'est-à-dire les CC groupes, les CC non-managers, les CC personnels, les CC des clients privilégiés. Ça, vous pouvez les sélectionner en jouant sur ça
dans le menu volume. Vous pouvez changer des périodes de janvier à maintenant, de 2018, de 3 mois, etc. Vous pouvez changer et aussi regarder les CC qui sont produits dans des pays où vous savez que vous avez des équipes. Donc, avec ça, vous mesurez votre progression vers l'actif, par exemple, chaque mois. Vous pouvez mesurer votre volume, le volume de vos PC personnels et vous pouvez y travailler sans problème. Alors, il y a encore le tableau de bord sur les downlines. Je crois que j'ai dit ça. Dans le menu rapport toujours, vous allez voir maintenant, quand vous cliquez sur downline, c'est à ce niveau-là que vous allez voir votre lignée, que vous allez gérer votre première génération, que vous allez identifier les opportunités de croissance de votre business en fonction de la manière dont les choses sont en train de se dérouler dans les lignées que vous avez. Vous pouvez visualiser votre équipe par liste ou sous forme d'arborescence. Et c'est intéressant de voir aussi sous forme d'arborescence. Là, vous allez voir comment l'arbre se remplit votre écran et vous pouvez facilement repérer même des noms des personnes que vous ne connaissiez pas avant. Et donc, vous pouvez reconnaître aussi les personnes qui sont meilleures, etc., qui évoluent vite, surtout quand vous avez un réseau où vous avez des filleuls de 8e, 10e, 12e, même 20e génération. Et vous pouvez facilement arriver à les avoir pour pouvoir les encourager. Alors, il y a encore le tableau des 4 corps. Dans le tableau des 4 corps, vous gérez vraiment ici, comme on dit, les 4 corps, c'est la santé de l'équipe. Vous avez le recrutement, vous pouvez voir les tendances de recrutement au sein de votre équipe. Vous pouvez voir les tendances de rétention au sein de votre équipe. Vous pouvez voir les tendances de la productivité. Et la productivité, c'est pratiquement le volume moyen de commandes. Et vous allez voir la productivité de l'équipe, la productivité moyenne de l'équipe. Ça vous donne avant, quand nous étions allés à des formations, on nous avait dit, voilà comment il faut calculer la productivité moyenne de l'équipe et tout. Mais maintenant, on ne calcule plus parce que tout cela est donné directement dans le 360. Moi, je ne calcule plus. Il suffit d'entrer, je regarde, je dis, ah, voilà la productivité moyenne de mon équipe et je peux arranger ça de cette façon. Je peux faire en sorte que la productivité aille de l'avant ou progresse un peu plus. Et aussi le développement se basant sur le travail de l'équipe. Alors, en dehors de cela, on a aussi, par exemple, les gains. Comme je disais tantôt, vous pouvez voir vos bonus, les commandes, vous allez voir vos commandes, les challenges. Dans les challenges, on va vous présenter les Forever to Drive, on va présenter les Eagle, Global Rally et Chairman's Bonus. Je crois que c'est ça. Le Eagle, Chairman's Bonus, Global Rally et Forever to Drive. Ce sont les 4 qui sont présentés. Et il y a un volet client. D'ici, clients, ce sont les clients privilégiés qui achètent en ligne. C'est-à-dire, nos clients à qui nous allons livrer n'apparaissent pas. Ce sont les achats que… Mais quand un client a acheté en ligne quelque part dans un pays, comme je venais d'expliquer tout à l'heure, vous allez voir ça ici, que tel client a acheté, tel client a acheté. Et donc, le jour où en RDC, on va commencer à acheter en ligne, vous allez voir que nous aurons moins de travail, surtout qu'on pourra facilement dire aux gens, prenez le lien, achetez le produit que vous voulez avoir. Alors, en dehors de cela, nous avons, j'avais parlé de ça, ce qu'on appelle outils FLP 360. En fait, ici, il s'agit des outils digitaux. Le FLP possède tout ce dont on a besoin pour trouver des clients et des prospects. Tout ce dont on a besoin pour partager les informations sur les produits et les informations sur le business. Tout ce dont on a besoin pour rediriger ces clients à notre page de renvoi. Et pour ça, il faut essayer un peu de surfer dans le 360 pour pouvoir arriver à créer la page de renvoi ici. C'est ce que nous avons appelé à un moment, pour ceux qui avaient fait ça, le site. Chacun a son site web qu'il peut créer. Ici, ça devient plus facile parce qu'il suffit d'entrer là-bas et de commencer à mettre seulement le nom du domaine. Vous mettez Aloe Flore ou Aloe Richard, etc. .foreverliving.com, ça devient votre site. Vous choisissez
la maquette, vous choisissez un peu quelques petits éléments et ça devient votre page de renvoi. Vous écrirez des textes qui vont servir des textes d'appel à l'action. Vous pouvez clôturer la vente ou le parrainage grâce à cela. C'est avec ça qu'on peut envoyer un lien à quelqu'un de loin pour pouvoir le parrainer ou pour pouvoir lui permettre d'acheter les produits. Alors, dans ces outils, vous avez une rubrique sur appel à l'action. L'appel à l'action, c'est un petit texte que vous pouvez écrire. Je n'en avais pas, j'ai parlé de ceci au Club 40, mais je n'avais pas donné ces détails, mais je dois quand même vous le dire. C'est un petit texte que vous écrivez qui, une fois que quelqu'un entre en contact avec vous, il reçoit ce texte pour l'encourager à passer à la prochaine étape, pour l'encourager à pouvoir peut-être vous recontacter plus tard ou à pouvoir vérifier votre catalogue de produits, etc., etc. C'est ce qu'on appelle appel à l'action et c'est très important d'utiliser souvent les appels à l'action. J'en avais parlé quand il s'agit aussi des vidéos. Alors, une fois que cela est configuré, vous allez ajouter à votre page d'envoi, vous allez ajouter à l'image. Il y a moyen de mettre des images, de mettre des vidéos et d'avoir votre contenu média. Vraiment, grâce à ces contenus médias, images, vidéos ou votre page de renvoi, vous pouvez maintenant interagir avec vos contacts directement, sans trop chercher des choses. Vous cliquez et ils ont un texte que vous avez déjà écrit il y a longtemps ou ils ont une vidéo que vous avez déjà préparée, etc. Moi, je n'ai pas encore exploité vraiment à fond cela parce que j'utilise encore l'autre système qui est des réseaux sociaux. Alors, vous avez aussi, toujours dans Outils FLP 360, une rubrique de contacts. Voilà, c'est ici que vous pouvez importer vos contacts depuis votre téléphone ou bien vos réseaux sociaux. Vous pouvez importer les contacts et vous commencez à interagir avec eux à ce niveau ici, avec votre FLP 360. Vous pouvez prendre contact avec des nouveaux clients, des prospects directement lorsque vous les rencontrez. Vous pouvez même inscrire, il y a moyen d'inscrire les noms des prospects dans votre 360, c'est-à-dire sur base de votre liste, vous commencez à les inscrire directement dans votre 360 et vous avez un outil digital où vous n'allez plus perdre ces prospects. Vous pouvez partager votre page de renvoi, comme je venais de dire, ou un contenu préféré. Et ici aussi, ce qui est intéressant, bon, ici, on a déjà dit, vous pouvez établir des profils et faites votre suivi pour aider les gens à développer votre équipe. C'est-à-dire établir des profils, c'est ce que je venais de dire, vous enregistrez vos différents prospects un à un, son nom. Il y a beaucoup d'informations à enregistrer. Son email, numéro de téléphone, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, beaucoup de choses, vous pouvez les avoir et avoir une liste. Alors, de l'autre côté, avec toujours cette partie, vous avez la possibilité, avant de parler de contenu, vous avez la possibilité de pouvoir suivre vos clients privilégiés. Vous avez parrainé quelqu'un qui n'est pas encore animateur adjoint. Dès qu'il fait un achat, FLP 360, dans cette partie outils, va vous envoyer non pas un message, mais va plutôt vous notifier et vous entrez dedans. Vous regardez que telle personne, votre client privilégié, a acheté les produits de 86 $, de 100 $, de 200 $. Et donc, tant qu'il n'est pas encore animateur adjoint et qu'il est en train d'effectuer les achats, vous pouvez suivre ces achats-là pour savoir que tel a acheté, tel a acheté. Je peux raconter une histoire. Il y a un de mes CP qui m'a écrit pour me dire que non, écoutez, je tiens à me qualifier ce mois comme d'habitude et je vais déjà aujourd'hui aller effectuer un achat de 150 $ et tout. J'ai dit OK. Il est allé, il n'a pas fait. Moi, je n'ai pas reçu de notification dans mon FLP 360 outils. Et puis, je lui écris, j'ai dit, bon, j'ai vu que vous avez fait un achat, mais bon, c'était vraiment une façon de l'inciter, de le provoquer. Je lui ai dit, j'ai vu que vous avez fait un achat, mais cela n'est pas repris dans le système. Alors, il me dit, non, il y a un souci, il y a un souci. J'ai dit, ah, il y a un souci, quel souci vous avez eu
pour acheter comme vous avez promis. Et c'est alors qu'il va m'avouer qu'il n'avait pas acheté et qu'il va acheter le lendemain. Et le lendemain, il est allé acheter. J'ai eu la notification qu'il a fait un achat. Voilà. Et donc, j'ai des CP qui sont à Lubumbashi et autres qui ne sont pas encore animateurs adjoints. Mais quand ils achètent, je sais qu'ils ont acheté. Donc, avant même que je puisse regarder dans le rapport FLP 360, je reçois déjà la notification dans FLP Tools qui me dit déjà que tel a acheté. Et je sais suivre ça. Donc, on peut planifier des publications dans la file d'attente. Donc, vous mettez, vous mettez vos publications, vous les planifiez, vous, comme on dit, vous programmez leur publication et au moment voulu, ça commence à se faire publier automatiquement. Voilà. Construire des pages de renvoi, je l'ai dit tout à l'heure. Prenez page de renvoi comme étant un peu comme un portail web. Vous pouvez y mettre vos différents, les images, les mots, les phrases, quelque chose qui vous permet de pouvoir aller de l'avant avec un nom de domaine, bien sûr. Voilà. Toujours à ce niveau, vous avez un point, une rubrique planifiée. Là, vous pouvez construire votre stratégie de communication. Vous pouvez gagner du temps en planifiant des publications, comme j'ai dit. Une fois que vous avez planifié tout ça, vos publications vont commencer vraiment à sortir de soi. Et vous serez en mesure de télécharger votre propre contenu. Ça, c'est intéressant. Choisir un contenu corporate. Le contenu corporate, c'est ce que FLP nous propose. C'est le contenu que FLP a déjà préparé et met à notre disposition. Si nous sommes d'accord, nous les prenons. Mais nous pouvons aussi choisir notre propre contenu et pouvoir mettre à ce niveau. Vous allez peut-être vous rendre compte que cet aspect est un peu vague, mais je vous conseille vraiment de pouvoir surfer, entrer dedans parce que même en 2 heures, je ne saurais pas parler de tout ça. C'est vraiment puissant, c'est avec beaucoup de ramifications. Il suffit de commencer à surfer dedans, vous allez vous habituer. D'ailleurs, la meilleure façon d'apprendre l'Internet, c'est de toujours l'appliquer, l'utiliser tous les jours et vous allez apprendre beaucoup de fonctionnalités. Alors, comment acquérir FLP 360? Ici, vous allez voir, j'ai fait vraiment cette capture d'écran pour que vous puissiez mieux voir. Regardez un peu au-dessus sur la barre de tâches. Je crois que vous connaissez la barre de tâches. On a écrit flp360.foreverliving.com/enrollment. Donc, vous pouvez utiliser seulement cette adresse. Vous mettez flp360.foreverliving.com. Directement, vous aurez cette page. Lui-même, il va ajouter enrollment. Et pour avoir maintenant 360, vous avez 2 possibilités. Soit l'abonnement à 20 $ que vous payez mensuellement, soit l'abonnement annuel où vous payerez avec réduction de 18,30 $. Donc, vous payez 18,30 $ par mois, mais vous payez directement 220 $ et vous vous inscrivez. Alors, une fois que vous vous connectez, vous allez profiter de 30 jours gratuits à l'inscription. C'est-à-dire, le premier mois sera gratuit. Vous démarrez, vous payez votre abonnement, mais le premier mois sera gratuit et le deuxième mois sera maintenant payant. Donc, à chacun de choisir. Pour cela, vous avez la possibilité à votre gauche et en haut de cliquer soit souscrire à FLP 360 ou bien se connecter à FLP 360. Avant tout cela, si vous avez une page en anglais, vous pouvez changer de langue, comme vous savez comment nous faisons. Vous pouvez changer là de langue. Une fois que vous changez de langue, vous avez la possibilité maintenant de vous connecter, de souscrire à FLP 360. Avant, c'était compliqué. Vous allez à telle page, vous cliquez, ça vous ramène ici. Maintenant, c'est devenu plus simple. Vous faites flp360.foreverliving.com. Vous avez cette page. Vous cliquez sur, vous changez de langue, vous mettez le français. Vous cliquez sur souscrire à FLP 360 et ou bien vous allez là où on a parlé de l'abonnement, 20 $, vous cliquez sur s'inscrire à ce niveau-là et une fois que vous cliquez sur s'inscrire, vous avez la page qui vous permet de pouvoir vous inscrire et de choisir le type d'abonnement que vous voulez avoir. Alors, pour les prochaines connexions, vous allez seulement cliquer sur se connecter à FLP 360. Vous mettez votre numéro ID comme nom d'utilisateur,
vous mettez votre mot de passe et vous êtes dedans, vous commencez à naviguer. Alors, pour ce qui concerne l'application mobile, il faudra faire très attention parce que l'application mobile a déjà évolué. Mais on ne sait plus faire la mise à jour à partir de Google Play ou à partir de Apple Store, App Stores. Donc, App Store ou Google Play. Vous ne pouvez plus faire à ce niveau-là. Et moi, au début, je cherchais, je ne voyais pas. Quand vous allez dans App Store ou dans, je parle de App Store parce qu'il y en a qui ont iPhone, vous allez dans App Store ou dans Google Play Services, vous allez rentrer dedans, vous écrivez FLP 360 Reports, vous allez voir que ça n'existe pas. Et donc, pour ça, vous devez vous connecter en utilisant cette adresse. On appelle, oui, c'est une adresse. Vous mettez FLP 360 mobile.foreverliving.com. Si vous enlevez mobile, vous allez avoir la page web. Mais si vous mettez comme ça FLP 360 mobile.foreverliving.com, automatiquement, vous allez avoir une page et vous commencez seulement à suivre les instructions pour pouvoir faire la mise à jour. Une fois que vous finissez de faire la mise à jour avec le web, ça va directement faire la mise à jour, ça va vous permettre d'ouvrir l'application mobile. Si vous n'avez pas l'application mobile, vous allez le télécharger. Si vous avez l'application mobile, vous allez la mettre à jour et ça vous permet directement de pouvoir voir que ça a changé. Regardez bien ici, j'ai mis l'icône de FLP 360 Mobile. Il est différent de l'autre parce qu'on a ajouté Mobile. FLP 360 Reports Mobile. Donc, c'est celui-là que vous devez avoir. Si chez vous, vous avez FLP 360 Reports tout court, ça veut dire que vous devez mettre à jour. Si vous avez FLP 360 et puis il met Reports Mobile, ça veut dire que vous avez le document mis à jour et il est intéressant. Je vais en parler un peu dans la suite. FLP 360, comme je disais, pour la version mobile, c'est en deux parties. Donc, il y a deux applications. La deuxième application, malheureusement pour ceux qui sont, pour ceux qui ont iPhone, j'ai mis seulement Google Play Services, mais il y a aussi App Store. Vous pouvez télécharger directement FLP 360 Tools, ça à partir de Google Play Services ou bien à partir de App Stores. Quand vous téléchargez, vous devez vous connecter. Donc, si vous avez déjà FLP 360 Mobile Reports qui est déjà connecté, dès que vous téléchargez le Tools, vous allez mettre les mêmes informations, c'est-à-dire votre ID et votre mot de passe, et vous vous connectez. C'est à l'intérieur, lorsque vous vous connectez, que vous pouvez maintenant commencer à regarder tout ce que je viens de dire, comment vous pouvez établir des profils de vos prospects, comment vous pouvez faire des liens, importer les contacts, etc. Il faut chercher des liens à mettre et tout. Ça, c'est intéressant. Alors, ici, je donne vraiment l'exemple avec le mien, c'est-à-dire à gauche, à votre gauche, à gauche de l'écran, vous avez ce que nous avons toujours eu, c'est-à-dire les challenges, les favoris, le global rallye, global rallye, etc. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Les filleuls, donc dans mon équipe, maintenant l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que dans les favoris, vous n'avez plus un nombre limité de filleuls comme c'était avant. Ça, c'est devenu, vous avez la possibilité d'avoir les plus grands nombres possibles. Je n'ai pas compté, mais ce n'est plus limité comme c'était avant. Alors, dans les favoris, vous allez mettre les filleuls que vous suivez directement. Les filleuls qui sont, sur lesquels vous voulez avoir les informations en temps réel ou jour après jour. Parce que ce n'est pas toute la lignée que vous allez mettre. Et ces filleuls-là sont des filleuls qu'on met dans les favoris. Vous avez invité à acheter. C'est avec ce bouton invité à acheter que vous avez la possibilité de pouvoir vendre vos produits partout dans le monde. Quand moi, j'échange avec des gens qui sont partout, j'avais parlé à Richard de notre consoeur qui est en France
et qui m'avait demandé de pouvoir acheter le C9. Je lui ai envoyé le lien et puis le lien ici l'a envoyé directement dans le site de la France où elle a dû introduire les informations pour pouvoir acheter les produits. Donc, partout dans le monde, là où on fait les achats directement en ligne, vous avez la possibilité de cliquer et d'envoyer les liens. Parfois, les filleuls me demandent pour me dire, mais Farin, mais il y a telle personne, comment je vais faire pour pouvoir vendre les produits aux États-Unis? Comment... Ah, maintenant, je ne sais pas, à moins que quelqu'un me dise qu'il y a une autre façon de faire, mais apparemment, maintenant, on n'a plus d'autre choix que de cliquer sur inviter à acheter ici et envoyer le lien et la personne achète dans votre boutique. Là, c'est un client qui achète. Vous ne l'avez pas parrainé. Il n'introduit aucune information qui le concerne, sauf en France où on est obligé d'introduire. Mais ailleurs, vous n'introduisez aucune information. Vous achetez, les gens vont acheter comme ils achètent sur Amazon, sur d'autres marketplaces. Ils vont entrer seulement au coin, il y aura une notification pour lui dire que vous êtes en train d'acheter dans la boutique de Gabriel, par exemple. Et lui, il va entrer, il verra les produits, il commence à choisir ses produits. Comme toujours, il met dans le panier, il finit sa commande, il met l'adresse de livraison et c'est fini. Comme d'habitude, comme il le fera sur Amazon, comme il le fera sur eBay ou sur Alibaba ou sur d'autres plateformes de marketplace. Donc ici, c'est ici que vous, en tant que FBO, vous allez faire l'expérience de e-commerce avec Forever. Vous allez vous rendre compte que FLP 360 devient un outil de e-commerce. Donc, Forever a intégré le e-commerce de manière à ce qu'on puisse travailler sans problème. Alors, pour les gens qui vivent au nord ou qui ont des clients au nord, il suffit seulement de commencer à exploiter cet aspect de manière à ce qu'eux-mêmes, ils puissent. Parce que l'avantage aussi, c'est que non seulement qu'ils vont acheter les produits qu'ils voulaient prendre chez vous, mais il aura la possibilité de voir maintenant d'autres produits. Tout un répertoire de produits. Ils vont se rendre compte qu'il y a encore plus de produits et ils peuvent choisir les produits qu'ils veulent avoir. C'est à ce niveau ici que chacun, et nous et eux, chacun fait l'expérience de e-commerce avec Forever Living Product. Le bouton inviter à rejoindre, c'est le bouton qui nous permet de parrainer. L'avantage avec ceci est que quand vous cliquez, il peut vous demander de renvoyer ça sur email, mais il y a déjà un texte que Forever a déjà préparé. Êtes-vous intéressé à rejoindre mon équipe, etc., etc. Voilà le lien, cliquez et dès que la personne clique, directement, il peut commencer à travailler. Donc, c'est ça. Et dans le bouton, au niveau du bouton downline, là, vous cliquez, vous avez votre downline de première génération. Et une fois que vous commencez à cliquer sur le nom de chacun, vous pourrez avoir leur filleul et ainsi de suite et aller jusque plus bas. Le volume, il vous donnera toujours votre volume. Une fois que vous effectuez votre achat, vous ouvrez votre 360. Dès que vous êtes là, il vous donne votre volume, comment ça évolue chaque jour. Mais quand vous cliquez dedans, vous avez maintenant les détails. Je vous dis, mes chers amis, les détails qu'on a avec la nouvelle version de l'application mobile est beaucoup de loin plus intéressante que ce qu'on avait avant. C'est-à-dire, vous avez votre volume, on donne les détails des points caisse de vos achats, des achats de vos clients privilégiés. Donc, on sépare, vous savez voir que vous avez acheté de autant, les clients privilégiés ont acheté d'autant, et le total en points caisse actifs est de autant, les points caisse non managers, les points caisse de leadership, les points caisse, etc., groupe aussi, si bien que pour des gens qui ont des lignées managers, par exemple, lorsqu'on écrit les points caisse leadership, c'est-à-dire on vous montre directement, comme nous disons les 40% qui viennent des filleuls, les 40, les 20% qui viennent des filleuls, eux déjà, ils calculent tout ça. Ils vous mettent ça quelque part pour vous montrer que voilà, il y a eu autant de points caisse non managers, il y a eu autant de points caisse de vos achats, il y a eu autant de points caisse de leadership et le total vous fait autant. Je vous dis, c'est super, c'est détaillé
et c'est très, très intéressant. Ça vous donne la facilité de visualiser vos résultats, les résultats de l'équipe, et ça vous permet de pouvoir mieux prendre des actions. Le bouton commande, là, ce n'est pas compliqué. Dès que vous cliquez, vous allez voir tous les détails de vos commandes. C'est-à-dire, vous avez acheté des $50 les 18, vous avez acheté des $100 les 20, vous avez acheté des $80, je ne sais pas, le 30, etc. Ça, les détails de ces commandes, vous savez les voir sur ce bouton. Outils sociaux, dès que vous cliquez, il va vous dire les outils sociaux, vous pouvez directement les utiliser avec FLP 360 Tools, donc l'autre FLP 360. Alors, Global Rally, il vous donnera les résultats de vos Global Rally. Dans les challenges, j'avais déjà dit, dans les challenges, vous allez avoir la situation pour votre Forever to Drive. Je vous dis maintenant, c'est encore plus détaillé. Votre Forever to Drive, les challenges Eagle, les challenges Global Rally et les challenges Chairman's Bonus. Donc, il vous donne tous les détails. Maintenant, il n'y a plus à réfléchir avec ça. C'est-à-dire, on ne réfléchit plus. Vous avez tout ça comme si c'était un rapport détaillé qu'un de vos collaborateurs vous amène. Vous lisez, vous dites, ah, c'est comme ça, OK. Bon, à partir de ceci, je vais prendre telle action ou telle autre action. Donc, on ne calcule rien, on ne réfléchit pas. Les chiffres sont là, clairs et détaillés, et ça vous aide directement à prendre des actions. Voilà, ici j'ai présenté un peu l'application mobile, mais je voulais juste dire que dans l'application mobile, ce qui est encore nouveau, c'est que quand vous cliquez, vous allez voir maintenant à l'image que j'ai mis à votre droite, quand vous cliquez sur les 3 points de menu, vous avez le menu comme si c'était la version web. Donc, aujourd'hui, nous avons maintenant la possibilité de voir nos bonus directement dans l'application mobile. Là, on a écrit mes gains, il y a mes commandes, il y a downline, il y a clients. Vous allez suivre vos clients, les challenges, mon activité, inviter à acheter, inviter à rejoindre, les favoris, outils sociaux et paramètres. Les paramètres, vous savez, vous allez simplement paramétrer. Il n'y a pas grand-chose, mais vous pouvez paramétrer ce que vous voulez paramétrer. Les outils sociaux vont vous renvoyer directement dans FLP 360 Tools. Voilà un peu ce que je peux présenter ici. Et j'ai fini ma présentation sur le FLP 360. Je sais que nous aurons besoin de plus d'éclaircissements. Ce n'est pas en regardant sur un écran qu'on va maîtriser le 360, c'est plutôt en utilisant le 360 qu'on va le maîtriser. Mais pour ceux qui utilisent déjà le 360 et qui peut-être ont des questions, c'est à ce niveau ici que nous pouvons peut-être commencer à échanger avec vos différentes questions pour que nous puissions avoir des éléments qui sont pertinents sur lesquels on peut échanger. Mais ceux qui n'ont pas, je leur recommande vivement de pouvoir l'avoir exploité. Moi, je suis toujours prêt à répondre à certaines questions sur le 360, par exemple. C'est juste question de pouvoir utiliser, de poser une question précise et puis je vais répondre. Parce que c'est un outil puissant et complexe, c'est toute une administration. Si vous avez exploité un aspect que vous êtes bloqué, je serai en mesure de vous dire voilà comment on fait, voilà comment on fait, ou voilà comment je fais et voilà comment je fais. Moi, c'est un outil que j'utilise tous les jours sur laptop et rapidement sur… Et donc, maintenant, la version web, lorsque vous cliquez sur Downline dans la version web, vous allez voir que vous avez maintenant la possibilité de visualiser directement tous ceux qui sont actifs, hein, parce que ça vous donne déjà le nom. Quand ça donne le nom d'un filleul, ça vous donne ses points caisse actifs et les points caisse groupe. C'est-à-dire, vous saurez déjà dire que celui-là, il a autant de points, il est déjà actif ou pas. Il a fait un achat ou pas. Et donc, dès que vous ouvrez Downline, vous avez déjà ce tableau-là qui vous donne tous ces éléments et vous pouvez vite prendre des actions ou analyser votre travail. Donc, on peut passer maintenant aux échanges s'il y a des questions à poser.